Elia, Elia, Elia. C'est quelque chose, c'est un temps que Dieu permet qu'un chrétien puisse traverser afin de ressembler à Christ. Et quand nous naissons de nouveau, Dieu dépose en nous un esprit qui n'a jamais existé. Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. Le véritable baptême de feu, c'est lorsque Dieu prend quelqu'un et commence à marcher avec lui selon sa volonté. Que la sémence de Dieu est déjà en lui au moment où il a cru que Dieu est en train de travailler avec cette personne afin que Christ soit formé en lui pour atteindre la royauté. Nous sommes en train de parler depuis un bon moment du baptême de feu. Une notion qui a fait couler beaucoup d'encre parce que il y a plusieurs courants théologiques, et il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ces sujets, et nous croyons que, à la lumière de la parole de Dieu, nous avions pu comprendre c'est quoi les valeurs qui sont liées à ces baptêmes. L'interprétation que j'ai donnée à ces baptêmes, ce n'est pas une révélation. Ce sont des écritures qui s'expliquent. Parce que la lettre doit se vérifier par la lettre ou dans la lettre. Et on avait lu Matthieu au chapitre 3, verset 11 à 12. Au verset 11, Jean-Baptiste est en train de parler. Il nous donne un portrait sur la doctrine des baptêmes et qu'il y en a 3. C'est clair. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, nous voyons... Dans ces passages, déjà, nous voyons les baptêmes d'eau, les baptêmes des gens qui est les baptêmes d'eau pour la repentance. On voit les baptêmes du Saint-Esprit qui vient après notre salut. Et nous voyons les baptêmes de feu. Et on a défini le baptême de feu selon la tendance du verset 12. On avait expliqué combien ces baptêmes étaient un fait du jugement sur le fait, disons, dans la dimension prophétique. Et dans la dimension apostolique, on a vu comment est-ce que Dieu nous prend et nous fait traverser par un chemin qui s'adapte à notre Seigneur, notre Maître, notre modèle. J'ai toujours dit, dans Philippiens au chapitre 2, au verset 5, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Dans 1 Pierre au chapitre 4, au verset 1er, la Bible dit que nous devons nous armer de la pensée de Christ. Et c'est quoi cette pensée? C'est par là vraiment que je veux me positionner par rapport à mon enseignement. Un Pierre, et dit, bébé, tu peux remettre ça? Comme ça, je vais essayer d'expliquer très bien. Ainsi donc, en bon français, quand on commence la phrase de la sorte, on est en train de faire une déduction, c'est-à-dire une conclusion sur base d'un fait, sur base d'un sujet. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est ça déjà qui m'intéresse. On a dit que Christ ayant souffert dans la chair, quand est-ce que le Seigneur a souffert dans la chair? C'est là où Ésaïe est en train de nous parler au chapitre 53. On a lu Ésaïe au chapitre 53, on a vu comment est-ce que Ésaïe explique la souffrance de Christ et que la souffrance de Christ lui a été imposée. Et lui aussi, à son tour, il a compris. On a lu que la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de les briser. Pourquoi le Seigneur l'a brisé? Pourquoi le châtiment qui devait tomber sur nous, sur les hommes pécheurs, devait tomber sur lui? C'est parce qu'il a accepté d'accomplir la volonté du Père. Et cette volonté qu'il devait accomplir, c'était de mourir à la croix, d'être enseveli et de ressusciter le 3e jour. Mais pour en arriver là, il fallait accepter le châtiment. C'est ce que Pierre est en train d'expliquer ici, qu'il a souffert dans la chair. Il a été torturé. Il a été flagellé. Il a eu des coups. Et le Seigneur nous dit, et Pierre est en train de nous dire que nous aussi, nous devons nous armer de cette pensée. C'est-à-dire quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il doit s'armer de la pensée de Christ. Aujourd'hui, il y a des choses qui amènent les gens à être dans les églises. Et quand on vient à l'église, on reste sur ce qu'on a besoin. D'autres personnes ont besoin des mariages, d'autres personnes ont besoin, je ne sais pas, de l'argent, d'autres personnes ont besoin d'avoir une certaine position de la société. D'autres personnes, c'est à cause de diverses maladies qui se sont retrouvées à l'église afin que l'Éternel mette sa main. Ce n'est pas ça le problème, c'est une bonne chose. Regardez que je traverse des moments difficiles et que Dieu est la solution.
c'est bien, c'est une bonne chose. Mais quand on se retrouve maintenant dans la maison de Dieu, après qu'on soit sauvé, on doit s'armer de cette pensée. Et cette pensée, c'est quoi? C'est la souffrance de Christ. Comprendre que la marche maintenant avec Dieu est régie à des principes et à des réalités. La Bible dit, armez-vous. Armer veut dire se revêtir. Mais on ne peut pas se revêtir d'une pensée si à la base on n'a pas compris les valeurs qui sont liées à cette pensée. Je dirais l'impact de l'opprobre, de la souffrance, du rejet du Seigneur que Ésaïe explique dans ce qu'on vient de lire. Lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on est en Christ, pourquoi on est à l'église, et quel est l'impact de la souffrance de Christ à notre vie, on aura du mal à intégrer ces mystères. On doit s'armer, se revêtir. On doit intégrer un système. Et pour intégrer cette mentalité, il faut une bonne compréhension. Galates, au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Ainsi donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit commence son travail lors de la nouvelle naissance. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 8, que celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, est comme un vent. On ne sait d'où il va et d'où il vient. Les gens de ce monde ne comprennent pas. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Cette action se passe comment? Mais nous devons comprendre une chose. Quand nous naissons de nouveau, Dieu dépose en nous un esprit qui n'a jamais existé. Cet esprit-là, de Dieu, vient de l'esprit de Dieu. Regardons une chose. Au commencement, dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je vous avais dit qu'à ce niveau, Dieu est en train de pouvoir créer l'homme à partir du néant. Rien n'existe, Dieu crée l'homme. Mais ce que Dieu avait créé, c'était son esprit. Mais dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Là, c'est le corps qui a été formé. Maintenant, le corps a été formé sur base de quelque chose qui existait déjà. On avait dit que le mot hébreu, c'était Yassa. Mais dans Genèse 1, 26, c'était Bara. Et quand Dieu maintenant a formé les corps, vous allez remarquer, la Bible dit, Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, la rencontre de l'esprit qui a été créé au chapitre 1, au verset 26, et le corps qui a été formé, cette rencontre-là, avec le souffle de Dieu, crée automatiquement une âme. Et dans l'âme, c'est là où l'homme pourra réfléchir, c'est là où l'homme pourra avoir des sentiments, des émotions, s'armer des pensées intellectuelles, ainsi de suite. On avait étudié ce qui se trouve dans l'âme, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais lorsque quelqu'un maintenant est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des hommes animaux, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et quand maintenant nous sommes sauvés, l'esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. C'est par là qu'on dit Christ en nous. Christ est en nous par le Saint-Esprit. Alors ça nous permet de commencer maintenant à marcher avec Dieu. Mais lorsque vous voyez les chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut pour eux, ces chrétiens sont encore charnels. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont charnels parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la manière à s'armer de la pensée de Christ. Alors, tout commence par la reconnaissance de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait à la croix. Pour passer à la croix, il y a eu une souffrance énorme qui a démarqué son amour envers l'humanité. Et ce qui veut dire, nous devons faire le même en reconnaissant qui il est. C'est ça qui nous projette dans la tendance d'adoration. Nous sommes des adorateurs. Et Jésus dira à son temps que l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui peuvent être reconnaissants à Dieu, malgré que tout peut sembler être difficile. Alors, lorsque les gens commencent à réaliser qui est Dieu, ainsi donc,
Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Pourquoi? Parce que pour que les seigneurs vous amènent à développer la mentalité du royaume, vous devez vous armer de la pensée de Christ. C'est comprendre ce que le Seigneur a fait. Et qu'un disciple bien accompli sera comme son maître. Et là où le maître est passé, le disciple doit passer par là, en fait qu'il soit formé, en fait qu'il soit préparé. C'est là où on est en train de parler du baptême de feu. Mais avant que j'aille plus loin, je dirais ceci. Les baptêmes de feu, je vais parler d'abord de ce que le baptême de feu n'est pas. Le baptême de feu n'est pas une souffrance que l'homme endure lorsqu'il a commis ses péchés. Tu commets tes péchés, tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu te bats avec la volonté de Dieu, tu te retrouves dans les ventres de poissons comme Jonas. Ce n'est pas le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est une préparation. C'est quelque chose, c'est un temps que Dieu permet qu'un chrétien puisse traverser afin de ressembler à Christ. Et pendant que le chrétien est en train de traverser les baptêmes de feu, pas qu'il se transforme en une autre personne, parce que la sémence de Dieu est déjà en lui au moment où il a cru. Mais il y a quelque chose qui se passe en lui au niveau de son âme. Dieu travaille son âme. Dieu assujettit son âme à la volonté de Dieu. Que l'esprit prenne de l'ascendance par rapport à l'âme. Et lorsque l'âme veut réagir ou veut agir, l'esprit domine. C'est sur cette base que David est en train de parler dans Psaume 103. À 3, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il amène son âme à la reconnaissance de Dieu afin que l'esprit puisse prendre les dessus. Vous savez, quand on dit armez-vous, celui qui va à la guerre s'arme. Celui qui va à la guerre, pourquoi? Nous, Dieu nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la marche avec Dieu, dans la vie des chrétiens, c'est comme si c'était écrit derrière son dos, recherché par le diable, parce que le diable cherche à le rattraper. Et l'ennemi n'a jamais été content de la compréhension d'un chrétien. Parce que lorsque tu comprends ce que Dieu veut, tu vas aller de l'avant, tu vas être béni. Et comme nous sommes appelés, comme notre père Abraham, Dieu lui avait dit que tu deviendras une source de bénédiction. Et le diable sait que lorsque toi et moi nous serions bénis, nous deviendrons une source de bénédiction. Et quand on deviendra une source de bénédiction, ce n'est pas seulement un aspect palpable, ce n'est pas seulement parce qu'on va donner des choses aux gens. Non, ça n'a rien à voir. Quand on deviendra une source de bénédiction, c'est-à-dire par nous, les gens vont réaliser, reconnaître, savoir qu'il y a un Dieu qui marche avec les hommes. C'est à cette dimension que Dieu a pris Joseph, qui n'avait pas péché, qui n'était qu'un jeune homme de 17 ans, qui n'a jamais connu de femme, qui n'a jamais connu les réalités de la vie parce qu'il était un jeune homme. Dieu le prend, il commence à faire un travail avec lui. On le jette dans la citerne et il n'a pas péché. Le véritable baptême de feu, c'est lorsque Dieu prend quelqu'un, il commence à marcher avec lui selon sa volonté. Il le fait participer par la souffrance de Christ, comme le Seigneur. Il s'arme de la volonté de Dieu. C'est pour laquelle, quand quelqu'un passe des moments difficiles, il faut faire très attention. Quand tu n'as pas un regard prophétique, tu peux juger la personne pendant que Dieu est en train de travailler avec cette personne afin que Christ soit formé en lui pour atteindre la royauté. C'est pour laquelle je disais tout à l'heure que le baptême de feu n'est pas la souffrance qu'on endure lorsqu'on est en train de commettre ses péchés, lorsqu'on est en train de s'égarer, lorsqu'on ne comprend pas la volonté du Seigneur et qu'on s'affronte avec Dieu. Et on croit que c'est ça le baptême de feu. Non, ça, c'est pas le baptême de feu. Joseph que Dieu prend, il commence à... En fait, son père l'envoie. Son père sait que je vais le voir tout à l'heure. Mais or, c'était un départ. Or, c'était un au revoir. Ils allaient se voir qu'après des années. Il a quitté son père à 17 ans. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, combien d'années se sont écoulées? Il n'a pas péché. Dieu le prend. On le vend chez les Madianites. On l'amène en Égypte. Il a été faussement accusé. Il a été faussement accusé. Pourquoi? Parce que quand il a fui, il y a cette femme-là, la femme de Potiphar, qui était restée avec son vêtement. Une preuve que c'est comme ça que le diable agit. Plus le royaume de Dieu monte, plus le royaume des ténèbres recule. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes lumière. Nous sommes lumière, et lorsque la lumière vient, la lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Plus il y a des chrétiens puissants qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, plus les ténèbres vont être éclairées. Et les ténèbres vont commencer à reculer, et ces ténèbres-là deviendront lumière, et automatiquement on devient des sources de bénédiction.
Mais lorsque le langage des chrétiens ne change pas, lorsque le comportement des chrétiens ne change pas, lorsque les attitudes des chrétiens ne changent pas, automatiquement, nous ne pouvons pas entrer dans cette pensée. Comment on va supporter déjà l'opprobre et la souffrance de Christ dans nos vies au moment où on a déjà du mal à marcher selon ce qu'il veut? Ou le parcours de Joseph. Regardons le parcours de David. Dieu prend David. Il prend David. Il lui fait une promesse. On le oint d'huile. Et Dieu commence à marcher avec lui. Il tue Goliath, quelque chose de merveilleux. Après, les problèmes commencent avec Saül à partir du chapitre 18 du livre d'Un Samuel. On commence à les chercher pour les tuer. Il a tué qui? Les Nations Unies sont où pour défendre la cause de David qu'on cherche à tuer par le roi? Qui peut défendre David? Nous sommes dans un monde d'injustice. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Saül était fort, il était riche, il était puissant. David n'était qu'un jeune homme qui sort d'une famille qui n'a pas de nom. Mais qui peut défendre David? Mais il y avait un Dieu qui somnolait en lui. Il y avait un Dieu qui était son père, qui était son Dieu, si je peux parler ainsi. Mais à cette dimension-là, lorsque nous sommes en train de traverser la souffrance des temps difficiles selon Dieu, la Bible dit on doit s'armer. Hein? Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? De comprendre que nous pouvons souffrir dans la chair. C'est-à-dire, vous savez, les désirs que nous avons dans la vie de tous les jours, tout ce qui est chair n'est pas péché. La sexualité est charnelle. Elle devient un péché lorsqu'on la fait dans le cadre qui est hors le mariage. Mais la sexualité est charnelle et non péché lorsqu'on la fait dans le cadre du mariage. L'iPad est charnel, mais ce n'est pas un péché. Le micro est charnel. Le maquillage est charnel, mais ce n'est pas un péché. On parle de péché lorsque quelque chose contredit la volonté de Dieu et amène les gens à se détruire. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Là, c'est quand même quelque chose de profond. C'est parce qu'il a accepté d'entrer dans la volonté de Dieu et qu'il a accepté la souffrance. Il a fini avec le péché. Parce que c'est que Ésaïe 53 nous dit que les châtiments qui devaient tomber sur nous, c'est-à-dire, c'est quoi ces châtiments? C'est-à-dire, on n'avait pas l'accès dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que on avait hérité un péché adamique. Et ce péché nous a barré la route du ciel. Raison pour laquelle quand Jésus était à la croix, les rideaux du temple s'est déchirés. Et quand les rideaux du temple s'est déchirés, ça nous a permis de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que David a fait lorsqu'on peut parler de la restauration du tabernacle de David. David a marqué ces choses dans son temps. Il a pris les tabernacles, au lieu de faire les choses selon la manière de Moïse, mais il dresse une tente pour que les gens viennent adorer le Seigneur directement, sans passer par les sacrificateurs, sans passer par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, celui qui a souffert dans la chair a fini avec les péchés. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un s'arme de la pensée de Dieu, de la pensée de Christ, il va atteindre une dimension de comprendre là où je vais. Je monte à la croix pour une gloire, parce qu'après la croix, je vais être assis à la droite de Dieu. Et le péché n'aura plus d'impact dans sa vie, parce que ça sera quelque chose qui va rester bas par rapport à son niveau, parce qu'il a une destinée. Mais vous savez, souvent, les gens se retrouvent commettre des péchés graves, la rébellion, les désordres. Quelqu'un, je vois dans les églises, tu verras quelqu'un est en train de monter les gens contre la vision de l'église. Le péché ne se limite pas à la sexualité. Pourquoi? Parce que Saül a été rejeté, il n'a pas commis d'adultère pour qu'il soit rejeté. Il a été rejeté parce qu'il a été rebelle à l'égard de Dieu. Et Dieu même étant invisible, c'est le prophète qui était en retard par rapport au sacrifice qui devait être fait. Et à cause de son acte qu'il avait posé et qu'il a offert les sacrifices, quelque chose que lui ne devait pas faire, c'était à Samuel de le faire, parce que Samuel était juge, descendant d'un sacrificateur Élie est prophète. C'était pas à lui le roi de pouvoir le faire. Il n'a pas reçu le mandat, il n'a pas reçu l'huile pour ça. On l'a dit qu'on l'a rejeté. Mais celui qui est préparé par Dieu, celui qui regarde sa situation, comment ça semble être difficile pendant qu'il a fait des choses pour Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu te demande seulement, comprends que, c'est comme si je comprends qu'il fait froid. Et si je comprends qu'il fait froid, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mon manteau, je mets. Et mon manteau me couvre maintenant du froid. Et celui qui s'arme de la pensée de Christ, c'est celui qui se couvre. En fait, c'est celui qui s'est dit, cette situation-là,
c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois ressembler à mon maître, je dois ressembler à mon Seigneur. Je dois marcher, continuer la marche avec Dieu parce que je sais. Job, lui, il parle de mon rédempteur. Et vivant, il s'élèvera les derniers. À ces dimensions, quand Job est en train de parler ainsi, il n'avait pas encore réalisé ce que Dieu voulait. Ou je dirais, il n'avait pas encore compris là où Dieu l'amène. La Bible est en train de dire, hein? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. On voulait seulement dire, hein? Parce que Jésus a souffert, vous aussi vous allez souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable dirige les pas des gens. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la subconscience des gens, que la conscience n'arrive pas à retrouver. Parce que l'Esprit de Dieu ne prend pas de l'ascendance par rapport à ce qui se passe dans l'âme. Et quand les gens atteignent cette dimension, ils cherchent à justifier leur penchant charnel en donnant des arguments qui s'appuient même à des versets bibliques pour se sentir à l'aise et satisfaire leur conscience. Adam veut sauver sa conscience. Il veut rester en paix. Il dit à Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si tu ne l'avais pas mis à côté de moi, toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Il veut s'armer d'une pensée diabolique au lieu de s'armer de la pensée de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'on s'égare, lorsqu'on est rebelle, on commence à donner les arguments. On cherche toutes les raisons qu'on peut donner en disant, ah, tu savais, ce qui m'a amené à faire ça, j'ai pas mal fait. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis après, je me suis fatigué. Quand quelqu'un veut divorcer, il va chercher tous les arguments. Et il verra même le visage de tous les bons pasteurs, autrefois, qui ont divorcé. Il commence à regarder d'ailleurs un tel, d'ailleurs il a divorcé, mais Dieu l'utilise, c'est un grand serviteur de Dieu. La problématique c'est quoi? Un égarement, un péché reste péché, même si cet homme de Dieu là nous dit que non, il peut monter au ciel et descendre. Quand on dit à quelqu'un, quand on dit, armez-vous, c'est comme si on se cache. Cachez-vous en Christ, afin de lui ressembler. Or, celui qui a des armes, celui qui porte les armes, son problème c'est quoi? Non seulement c'est pour attaquer, mais c'est aussi pour se défendre. Raison pour laquelle dans la marche avec Dieu, nous avons un ennemi, qui est le diable. Matthieu chapitre 2, Jésus-Christ est né. Vous allez comprendre que dans ces concepts, les mages sont venus. Matthieu chapitre 2, 1 à 10. Les mages ont quitté l'Orient, ils sont venus. Les mages ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile. Mais pendant que les fils du pays, personne n'était au courant que le fils de Dieu était déjà né. Et comme Dieu sait faire les choses, même lorsqu'on est parti enregistrer le Seigneur, il fallait mettre le nom du Père. Et Marie et Joseph savaient pertinemment que le nom du Père, c'est Dieu. Parce qu'on lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrira. Parce que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit déclenche ou nous affecte une puissance. C'est la même dimension avec lorsque la Pentecôte devait arriver. Marie a dit comment cela va se faire. Luc chapitre 1er, 26 à 37. Comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. On a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu, c'est-à-dire la puissance qui va émaner du Saint-Esprit, va te couvrir. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, il faut aller faire le recensement. Ils sont partis faire le recensement. On doit remplir une fiche. À Bethléem, il faut mettre les noms du père et les noms de la maman. Et à Bethléem, c'était la ville de Joseph, pas la ville de Marie. Parce que Marie avait des souches qui descendaient d'Aaron, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Maintenant, il faut remplir les noms du père. Tu vas remplir Dieu. On remplit maintenant les noms de Joseph, qui était le père adoptif. Automatiquement, les pistes ont été brouillées. Le Fils de Dieu était déjà né, mais les gens étaient ignorants. C'est comme là où Dieu se manifeste, il y a des gens qui restent encore dans l'ignorance, qui restent encore dans les égarements, mais le Seigneur est là, le Seigneur est en train de se manifester. On le voit se manifester dans la vie d'autres personnes, mais on n'arrive pas à réaliser qu'il y a un Dieu puissant, parce que le Dieu qui peut guérir une maladie est capable de pouvoir t'amener à la prospérité. Le mariage n'est rien par rapport à cet enfant qui commence à manger par la bouche, pendant qu'il n'arrivait pas à le faire depuis 4 années. Tu ne peux pas comparer ton fameux mariage à ces grands miracles que Dieu a effectués dans la vie de cet enfant. Tu ne peux pas. Le Dieu qui fait marcher des boiteux, c'est le même Dieu,
C'est le seul Dieu, grâce sur grâce, qui est capable de pouvoir te donner un travail, te donner une entreprise. Mais est-ce que tu as la mentalité d'être chef d'entreprise? Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que ce que tu as, plus que tout? Oui, David, c'est vrai, on a mis l'huile sur toi, tu deviendras roi. Mais est-ce que si on te donne la royauté maintenant, même tes vêtements, ça sent mauvais? J'aime la structure de l'Europe. Quand quelqu'un, vous savez, tu peux faire ce que tu veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour que vos enfants deviennent, par exemple, un exemple bête, au Luxembourg, des députés, des sénateurs. Vous devez entrer dans une certaine classe, dans une certaine mode de vie. Sinon, ça n'arrivera pas. Pourquoi un pauvre dans la royauté va devenir voleur? C'est que nous voyons ailleurs. C'est pour cela que tu ne peux pas devenir président de la France comme ça, tu dors debout. Non, ce sont des enfants des bourgeois. Quand tu vois des Macron, des Sarkozy, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont... C'est-à-dire, on suit leur vie des générations en arrière. C'est-à-dire, on peut remonter jusqu'à 10 générations, 11, 12, pour savoir qui tu es exactement. Parce que tu seras sur les trônes, tu seras assis sur les trônes, et les richesses de la nation seront à ta portée. Tu peux faire des dégâts et demain tu dis, bon, je pars en prison, mais je fais quand même des dégâts. Ou tu peux aussi aller loin. Tu fais des dégâts et puis tu dis, je suis malade. Tu prouves l'attestation, tu dis, je ne comprends plus rien. Tu te fais passer pour un fou. David l'avait fait à un moment donné. Il est devenu fou, il est en train de baver. Mais quelqu'un peut le faire. Il devient président de la France, président, je ne sais pas, d'un pays. Il vole l'argent et à un moment donné, il commence à baver pour protéger ses intérêts. Je suis devenu fou. Parce que la preuve est que même la loi ici, quand un tueur à série sort, il commence à tuer les gens, il dit, je suis fou. Il sort une attestation, le médecin aussi peut être corrompu par des millions, il fait une attestation qu'il est fou. Parce que si je pars dans un hôpital, je saute, je cours et tout, on va m'enchaîner. Mais les appareils vont me regarder, on va dire que non, ça va bien. Mais au moment où moi je ne manifeste pas des signes de quelqu'un qui est licite, même les appareils ainsi que le médecin seront confus à cause des actes que moi je pose. C'est pour cela que Dieu qui nous connaît dans la profondeur cherche à nous traverser par le feu comme de l'or brut, à l'état brut, pour atteindre la dimension à être de l'or à l'état inutilisable. Parce que quand tu prends les bijoux, tu les mets dans tes oreilles, tu dois savoir que c'était a priori en forme vide. Ces bijoux-là que vous avez, si c'est en or, c'était un forme vide. C'était quelque chose qui est sorti de la terre et puis on a travaillé ça. Et c'est ce que Dieu cherche en nous. Mais tu ne peux pas te laisser entre les mains de Dieu pour que Dieu travaille avec toi si tu ne t'armes pas. Ces armes-là, ça te protège contre les risques de l'ennemi qui cherche à t'attaquer. Mais quel risque Marie est en train de prendre dans sa vie quand on lui a dit que tu seras enceinte sans père? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens diront? Et n'oubliez pas, Marie, quand elle est en train de faire ces choses, Marie avait 16 ans, à peu près. En Israël, le fils s'est marié entre 14 et 16 ans, on le prenait déjà. Ces filles-là partaient habiter déjà dans la famille de l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas les toucher. Elle dormait avec les beaux-parents. Et la maman, la belle-mère devait prendre soin de la fille pour lui expliquer ce que son fils aime. Et on le préparait. Et Joseph ne pouvait pas toucher Marie. Marie habitait chez eux. C'est pour cela que la Bible atteste qu'il y avait... l'ange est venu voir une fille, ok, qui était fiancée à un homme de la tribu de Juda. C'est-à-dire les gens connaissaient qu'ils étaient fiancés, mais ils n'avaient pas le droit de se toucher. Et Marie était restée stupéfaite le fait de savoir que je vais être enceinte sans père, pendant qu'elle habitait dans la belle famille déjà. Et la belle famille dira quoi? Mais quand tu entres dans la pensée de Dieu, de reconnaître que c'est Dieu qui m'impose cette situation, automatiquement, l'homme commence à vivre autrement. Nous donnons des conseils aux gens. Nous disons aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais les gens disent, ma famille a dit ceci, notre famille va dire cela, un tel va dire ceci, l'autre va dire cela. C'est malheureux. Quand tu vois un prédicateur, dans chaque phrase qu'il lit, il cherche, c'est quoi la révélation? C'est un aventurier. Il faut comprendre. Comprendre les textes veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous enseigne là? Dans Isaïe 53, on nous parle de ce que Christ a enduré. On nous fait comprendre ces choses. Pourquoi? Pour faire du théâtre. C'est pour que nous puissions comprendre quelle est la valeur de notre identité en Christ. De la personne, à cause de cette souffrance que le Seigneur a endurée. Tout ce que Isaïe a détaillé. Il y a un homme qui a accepté de s'humilier, de comprendre, d'entrer sur ces bateaux.
notre salut. Et quand nous réalisons cela, quand nous réalisons la passion de Christ, ça nous permet de pouvoir voir les choses autrement. Réaliser la souffrance de quelqu'un, pas pour lui, pas parce qu'il a péché. Et de son vivant, disons, quand il était sur la terre, il a dit qu'un disciple doit le ressembler. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple doit être traité comme son maître. C'est pour ça qu'il a dit à ces messieurs, je crois dans Luc au chapitre 9, si je me trompe, à partir du 59e verset jusqu'au 60e verset, il lui dit, le monsieur lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Les chrétiens sont pressés de promettre. Je te suivrai partout où tu iras. Mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais c'est grave, hein? Est-ce que le Seigneur n'est pas d'accord que nous puissions enterrer nos parents? Non. Le problème, c'est pas ça. Le problème est qu'il faut comprendre quelle est la profondeur de la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire seulement, dans la route, les choix que tu veux faire, je vois que tu n'as pas encore choisi. Tu suis le mouvement. Parce que quand tu choisis cette route-là, il y aura des choses qui arriveront. On te dira, laisse d'abord, pour que tu retournes pour faire telle chose. Moi, je te dis qu'ici, ça ne marche pas comme ça. Dans ce royaume, nous vivons dans l'abandon. Combien de paroles prophétiques que les hommes de Dieu ont données ici à plusieurs personnes parmi nous, et les gens ont fait autre chose. Les gens ont fait autre chose. Et c'est quoi le but d'abord de la parole qui sort de Dieu? David, tu deviendras roi. Je vis en roi parmi les fils d'Isaïe, celui qui n'est pas encore devenu roi. On le voit comme roi. Dieu voit le futur, les prophétiques voient le futur. Mais entre ce que le temps où tu entends les choses et le temps d'accomplissement, Dieu commence à te préparer. C'est là où nous parlons du baptême de feu. Et il faut s'armer. Et quand on s'arme, c'est pour se battre et c'est pour se protéger. Contre le risque de l'ennemi. Et l'ennemi là qui vient avec le risque, il vient aussi pour nous détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand tu comprends ce que Dieu veut, tu ne vivras pas selon ce qu'on a dit, et moins encore selon les penchants de ton cœur, selon ton orgueil, ta nature, ton esprit colérique, ta manière de voir les choses, ton impulsivité, mais tu vas vivre selon Dieu. Parce que pour que Jésus soit flagellé, torturé, il a juste obéi à la volonté du Père. Et le verset 10 d'Isaïe 53, pardon, le verset 9 et 10, je crois, on nous dit que il a tellement souffert, on lui a imposé, il a été brisé. Il a plu à Dieu de le briser. C'était une joie pour Dieu que lui passe par là. Mais pour un but. Qu'est-ce qui attendait le Seigneur? Le Seigneur dans les entrailles de Dieu. Jésus dans les entrailles de Dieu, quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu dans sa pluralité, dans sa Trinité. Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on parle de Dieu, au singulier, on parle d'Eloah. Mais maintenant, c'est Jésus qui était Fils de Dieu, ne pouvait pas atteindre la dimension de faire valoir sa seigneurie. Celui qu'on doit adorer, si ça ne passe pas par l'obéissance à la volonté du Père, hein, et par la souffrance. Et quand il a souffert, c'est là où Paul reçoit la révélation de dire qu'il a été souverainement élevé. Philippiens chapitre 2 verset 9. Pourquoi? Parce qu'il a traversé l'ignominie, parce qu'il a traversé la souffrance, parce que la souffrance lui a été imposée. Mais la plupart des gens, ce n'est pas la souffrance imposée, mais c'est la souffrance que les gens ont attirée eux-mêmes par les penchants de leur chair. Il y a une nette différence entre un réel baptême de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, la dimension, vous savez, on prend l'enfant qui est là, tu mets la main, Dieu fait des choses sans crier. Non, c'est le fruit, c'est le prix de la souffrance. Et celui qui souffre selon Dieu est béni. Celui qui souffre selon Dieu est la personne la plus heureuse. Mais écoutez maintenant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul maintenant, lui maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 22 à 28 qu'on a lu, il pose la question. Il dit, sont-ils hébreux? Vous savez, les livres des Corinthiens sont des livres de réponses. Paul avait écrit 3 livres aux Corinthiens. Amen. Mais il y a un livre qui n'a pas été imprimé. Avant 1 Corinthien, il avait déjà une lettre qu'il avait envoyée avant. C'est écrit même dans la Bible. Il les a dit dans la lettre précédente. Je reviendrai sur ça une fois. Après, il les a envoyés 1 Corinthien. 1 Corinthien, quand vous lisez ces livres, vous allez remarquer que Paul est en train de parler
en fait de pouvoir instruire l'Église pour éviter certains dérèglements. Raison pour laquelle vous remarquerez, il y a eu des soucis entre les gens se disputent, nous sommes pour Céphas, nous sommes pour Apollos, nous sommes pour Paul, nous sommes pour Christ, ainsi de suite. Et vous allez remarquer, par exemple, au chapitre 5 du livre d'un Corinthien, Paul est en train de répondre à l'Église par rapport à ces messieurs qui sortaient avec la femme de son père. Et que Paul est en train de dire que de telles personnes, dans la nouvelle alliance, ils doivent être livrés à Satan pour la destruction de la chair, afin que leur âme soit sauvée. C'est-à-dire, des fois, quand on souffre dans la chair, on réfléchit mieux. La souffrance de la chair, c'est quoi? Pour Christ, c'était la torture. Mais pour toi, des fois, c'est le manque. Des fois, tu roules comme ça, la voiture, tu lâches en chemin. Tu souffres. C'est ton corps qui souffre, c'est pas ton esprit. Paul, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Ici maintenant, ce sont des choses que Paul estime que c'est naturel. Parce qu'il est né des parents hébreux, il est aussi hébreu comme tous les autres. Amen. Sont-ils israélites? Il est né israélite comme les autres. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Il est né enfant d'Israël. Automatiquement, il est de la postérité d'Abraham parce qu'Abraham avait des descendances. Il y a une descendance charnelle, ok, selon la promesse qui se déclenche par Isaac, Jacob, qui a fait les 12. Et puis, il y a une descendance spirituelle. Nous sommes de la postérité d'Abraham à cause de la foi. Parce qu'Abraham a cru en Dieu lorsqu'il était encore incirconcis. Raison pour laquelle il est évident pour nous, les chrétiens, qui sommes comme des circoncis, d'avoir la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, c'est pas d'espérer pour avoir un crédit. Non, c'est l'attitude que tu as. Même lorsque ce que tu veux ne marche pas, tu restes constant dans la marche. C'est ça la foi dont on parle pour être descendant d'Abraham qui a cru en Dieu lorsqu'il est encore incirconcis. Ok, je continue. On nous met les versets prochains. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je les suis plus encore. Ah, là, les histoires ont changé. Sont-ils ministres de Dieu? Parce que le problème c'est quoi? Nous pouvons tous avoir des verges. Il y avait 12 verges en Israël qui représentaient 12 tribus. Mais lorsqu'on a pris ces verges, on les a amenées dans la tente d'assignation. Les gens sont partis. Le lendemain, à l'espace d'un jour, la verge d'Aaron avait fleuri. Ça a fait pousser des boutons. La verge a fleuri. Pourquoi? Parce que la verge d'Aaron, c'était la verge du Père. C'était la verge de Moïse. C'est cette verge-là qui a séparé la mer en deux. C'est cette verge-là que Moïse avait lorsqu'il était chez Jéthro. C'est cette verge-là que Dieu a fait des tests d'onction avec ça. Dieu lui a dit, jette ça par terre. Moïse l'a jeté et ça s'est transformé en serpent. Quand Moïse a vu le serpent, il a reculé. Parce que Moïse a vu que ça, c'est une autre dimension. C'est cette verge-là qui avait fleuri, c'est pas n'importe quelle verge. C'est-à-dire, si tu veux connaître la percée, tu veux connaître l'élévation, tant que tu n'es pas fils, tant que tu n'es pas dans l'obéissance sous quelqu'un, tu n'atteindras jamais la dimension de s'armer de la pensée de Christ. Parce qu'un disciple bien accompli est comme son maître dans les caractères, dans la mentalité. Les chrétiens sont des églises pour chercher l'élévation, pour chercher la délivrance. La délivrance est déjà accomplie en Christ lorsque nous devenons enfants de Dieu. Mais pour que nous voyions les signes authentiques d'une manière extérieure de la vraie délivrance, il faut que notre mentalité ne se cache pas derrière le rideau. Ils sont ministres de Christ. Je parle en termes extravagants. Je le suis plus qu'eux. Là maintenant ça change. Pourquoi il est plus qu'eux? Il commence à citer. Il dit, je le suis plus encore. Au lieu que Paul cite, je le suis plus, je suis ministre de Dieu plus que. Au lieu qu'ils disent parce que je suis beau, au lieu qu'ils disent parce que je prêche bien, au lieu qu'ils disent parce que j'ai beaucoup d'enfants, il n'était même pas marié. Au lieu qu'ils disent parce que Paul, il avait même une écharde que la Bible n'a pas bien définie. D'autres personnes ont dit qu'il était bossu. D'autres personnes ont dit qu'il avait des problèmes des yeux. Mais ce que je sais, Paul lui-même, il avait dit, je n'ai pas une belle apparence. Dieu m'a souffleté une écharde pour que je ne sois pas orgueilleux. Donc, je ne sais pas si c'était quoi. J'ai fouillé. Je ne sais pas exactement quelle était l'écharde de Paul. D'autres théologiens ont dit que parce que Paul avait dit qu'il était prêt à arracher ses yeux, pour que les gens pouvaient lui donner leurs yeux, peut-être qu'il avait des problèmes des yeux. C'est pas ça notre problème. Et regarde, il commence à dire, je le suis plus que par des travaux. Oh, qui savait? Le dimanche, j'étais en train de prêcher au Congo le matin et le soir. Et le lundi, j'étais en train de rencontrer des gens qui devenaient des députés, qui venaient, afin que j'ai prié pour eux. J'avais des rendez-vous avec des personnes qui doivent intégrer une certaine dimension dans la vie. Je suis en train de travailler, des travaux durs. Et les mardis, c'est la même chose, des travaux. Toi, tu travailles où? Dans le corps de ta femme? Quel est l'objet? Qu'est-ce qui t'a amené à se marier? C'est le corps ou l'embango?
tu vas te fatiguer de ça. La Bible dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme aussi. Mais les gens ont changé ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que je ne ferme pas mon étirette. Parce que je ne ferme pas mon soutien-gorge. Et c'est facilement soutien fatigué. On peut l'enlever facilement. Et l'emba, fatigué. C'est fatigué. Par de travaux. C'est pour ça que toutes les personnes qui disent, hein, moi je n'ai pas l'appel, ils ont l'appel. Ils fuient l'appel parce qu'ils savent qu'ils ne sauront jamais marcher avec Dieu. Raison pour laquelle ils fuient l'appel. Dès que tu dis que est-ce que moi j'ai l'appel, tu en as. Est-ce que je peux parler comme un daddy? Par des travaux. Amen. Oui, par des travaux. Par des travaux. Et vous là qui prenez les transports en commun, vous insultez des gens. Vous n'avez pas la nature des chrétiens. Quelqu'un te piétine comme... Tu ne sais pas celui qui est assis à côté de toi. Il sait que tu es de meilleur si tu fais la honte. Moi je continue. Par des travaux bien plus. Par des coups. Toi à l'église seulement, ta soeur quand il te dit quelque chose, tu pètes un plomb. Mais Paul a reçu des coups. Nous là, sur internet, nous annonçons la parole de Dieu. De l'autre côté, on nous insulte injustement sur des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que je vais abîmer mon cœur à cause des aventuriers ou à cause des gens? Je continue. C'est ça qui fait de nous des serviteurs. Par des coups, bien plus. Il a eu beaucoup de coups qu'eux tous. Par des emprisonnements. Aujourd'hui, si on entend qu'un serviteur de Dieu est en prison, oh, Dieu l'a abandonné. Mais c'est les mêmes personnes-là prêchent Paul. Ce sont des aventuriers. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont des aventuriers hein, dans ces histoires-là d'Alléluia, Amen. Ok, je continue. Bien plus. Souvent en danger des morts. Ah frère, combien de fois on a pris des avions où tu vois la zone des turbulences, tu vois les gens ont peur. Oh mais quand je prends l'avion, avant que ça décolle, moi je dors déjà. Parce que le problème c'est pas moi, le problème c'est pas le pilote. Je n'ai même pas vu le certificat du pilote. S'il a piraté ça, s'il conduit bien, je ne sais même pas. Mais comme je sais qu'il y a un Dieu, est-ce que si nous vivons pour lui, si nous mourons pour lui, je dors déjà. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. En fait ça c'était une pratique. Hein. Les juifs avaient une pratique. Quand on arrête un prisonnier, 40 coups moins 1 c'est quoi? On te tape. Tant que tu n'as pas reçu 40 coups, ce qui veut dire, si on s'arrête à 39, c'est fini. Les 39 que tu as reçus, c'est nul. On te tape, ça faisait comme ça. Tu es étalé. On te fait pam-pam, 1, pam-pam, 2, pam-pam. Et les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Paul, on les tape comme ça, pam-pam, 1, pam-pam, on arrive à 39, c'est comme si quelqu'un dit, ah, tu m'as appelé? Ah, j'arrive. Quand il va partir comme ça, il revient, il dit, ah, on recommence, hein, parce qu'on était à combien? Oh non, on était à 39. Et là, Dieu est où? Quand ce jeune homme Joseph, on est resté avec son vêtement. Et cette femme-là est en train de dire, voici l'hébreu, l'escroc que tu nous as amené ici. Il voulait se jouer de moi, il voulait coucher avec moi. Voici la preuve. Est-ce que ces vêtements, c'est pas à lui? D'ailleurs, tu sais, il ne met même pas de parfum, il met le parfum de Tati. Quand il met ça, ça finit dans le corps. Ça sent sa sueur, tu connais son odeur. Ça, c'est pas ton odeur. Dans cette maison, on n'a qu'à deux des hommes. Il y a toi qui mets des parfums haut de gamme, tu mets des parcours Rabbani, tu mets je sais pas quoi là. Mais lui, il met le parfum de Tati, 3 minutes après, ça s'envole, l'odeur. L'odeur, il n'y a plus. Regarde, la preuve, cette chemise carottée là, qu'il avait l'habitude de mettre. Quelle preuve? Mais cette preuve-là était fausse. Ah, j'imagine quand on a arrêté Joseph, on ne l'a pas arrêté comme un ministre. Vous savez, quand on arrête les hommes d'État, on les prend, on les amène d'une manière luxueuse. Hein, mais un voleur. Parce que c'est comme ça. Quand un enfant part dans un supermarché, il prend un bonbon, il prend quelque chose, quelqu'un qui pique un truc dans un supermarché de 10 €, on va dire que c'est le vol et le détournement des fonds. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et demi dans l'abîme. Ah, j'étais à Brazzaville. Quelle souffrance. Vous savez, il y a des souffrances que Dieu t'impose. Hein? Tu es à Brazzaville. Et moi j'habite Kinshasa. Je suis à Brazzaville selon la volonté de Dieu. Et Dieu me dit tu ne peux pas retourner là-bas, là où il y a la nourriture. Mais à Brazzaville, on n'a pas de support. On ne sait pas comment manger. On ne sait pas comment vivre. Ah, mais lorsqu'elle était venue me rendre visite à Brazzaville, elle a vu j'étais maigrichon. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo de Brazzaville, je ne me suis pas reconnu. Sur mon Facebook.
un ami, compro, il jouait au clavier quand on chantait. Il m'a envoyé la photo de Brazzaville. Je ne me suis pas reconnu que c'était moi. Mais je pouvais retourner, mais je ne peux pas. Parce qu'une tâche m'a été imposée. C'est à ce temps-là qu'on est venu me chercher pour que je vienne en Europe. Et j'ai dit non. Non, mais l'onction qui est dans ce corps, c'est une onction authentique. C'est une onction authentique par des coups, par des souffrances et par la crainte de Dieu, s'il vous plaît. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans des villes, en péril dans des déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Une fois l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, ils ont été sauvés déjà de la mer. Ils voulaient mourir, vous connaissez l'histoire, quand il avait fait appel à César. Mais en sortant, il a été mordu encore par les serpents. Il est mordu par les serpents. La Bible dit, les gens attendaient sa mort. Ils ont dit, hein, certainement cet homme, il n'est pas juste. Cet homme, il a le sang des gens sur lui. Raison pour laquelle les serpents l'ont mordi. Or Dieu voulait se glorifier. Le corps là, quand les serpents l'ont mordi, la problématique c'est quoi? C'était une affaire des serpents de Moïse, qui était Paul, et les serpents de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent affecte un poison, et ce poison-là a été avalé par les serpents qui étaient dans le corps de Paul. Les serpents de Moïse, de la même manière qu'en Égypte, les serpents de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Les gens attendront la mort de quelqu'un, les gens entendront la chute de quelqu'un, les gens entendront l'échec de quelqu'un, ils attendront tellement longtemps, ça ne viendra jamais, comme ça s'est passé avec Paul. Mais quand tu ne marches pas selon Dieu, les gens attendront ta chute et ils verront ta chute. C'est pour cela que les païens se moquent de nous. Pourquoi? Parce que les chrétiens, vous n'arrivez pas à impacter et on ne sait pas savoir est-ce que vous traversez le baptême de feu ou vous payez les salaires de vos péchés, de vos égarements, de vos rébellions, de vos orgueils. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses villes, à la faim, à la soif, et à des jeûnes multipliés, et au froid, et à la nudité. Est-ce que je peux continuer comme un daddy? Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Je vais clôturer par un verset biblique. Titre de 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Attention, la grâce, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tous les hommes là, c'est qui? Ceux-là qui croiront. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Ah bon? Donc quand la grâce de Dieu vient en toi, tu sais, quand la grâce vient en toi, elle te cherche 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de Marie. La grâce est venue. Une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais ça lui a créé des problèmes avec la belle famille. Il va lui expliquer quoi? Il va leur expliquer quoi? La grâce t'amène des problèmes. Mais parce que quand la grâce vient, source de salut, ça te fait rentrer dans la famille de Dieu. Quand tu entres dans la famille de Dieu, maintenant le passage, maintenant c'est quoi? Baptême de feu. La deuxième des choses que la grâce amène, quand la grâce de Dieu, quand tu réalises la grâce de Dieu, tu commences à vivre selon Dieu. Tu fuis l'impiété, les convoitises mondaines, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse. Ah! Selon la sagesse. Les problèmes de la sagesse, c'est la capacité de mettre l'intelligence en exergue. La sagesse. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est lui qui écoute. C'est ce que Dieu dit. La justice et la piété. Allez réfléchir sur ces versets-là. Tu vois ce que la grâce produit? Vous voyez ce que la grâce produit? Romains chapitre 6, verset 1. Pécherions-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là, la réponse de la grâce, la venue de la grâce, c'est ça. Et vous qui donnez des conseils aux gens, hein, vous faites comment pour avoir ce courage-là, quel kilo, de donner des conseils aux gens pendant que vous-même, oh, du bon du Congo, vous-même, je ne sais même pas, vous-même, vous n'écoutez même pas, mais vous ouvrez la bouche pour conseiller les gens. Mais arrêtez. Elia, Elia, Elia. C'est quelque chose, c'est un temps que Dieu permet qu'un chrétien puisse traverser afin de ressembler à Christ. Quand nous naissons de nouveau, Dieu dépose
dépose en nous un esprit qui n'a jamais existé. Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. Le véritable baptême de feu, c'est lorsque Dieu prend quelqu'un et commence à marcher avec lui selon sa volonté. Que la sémence de Dieu est déjà en lui au moment où il a cru que Dieu est en train de travailler avec cette personne afin que Christ soit formé en lui pour atteindre la royauté.